gaspillage alimentaire. Et Marie-Laure vous fera plutôt le côté pratique et les solutions qu'on peut apporter à ce problème. Tous les chiffres que je vais vous donner ce soir sont issus de l'ADEME, qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, du FNE, la France Nature Environnement, et un peu de la DGAL, la Direction Générale de l'Alimentation. Alors, le gaspillage alimentaire, c'est le fait de jeter à la poubelle des aliments entamés ou non, qui pourraient être consommés, et qui auraient pu être consommés, et il ne faut pas confondre avec les déchets alimentaires qui sont non évitables, tels les coquilles d'œufs, les os, les arêtes de poisson, qui sont valorisables mais pas mangeables. Dans le monde, il y a 1,3 milliard de tonnes de nourriture qui sont jetées, ce qui correspond à un tiers des aliments produits sur la planète. Et ce, alors qu'une personne sur 6 souffre de malnutrition, ce qui correspond à peu près à 775 millions de gens. Oui, je vais vous abreuver de chiffres ce soir. C'est que ça. En France, c'est 10 millions de tonnes de nourriture, comme vous l'a dit Olivier tout à l'heure, qui sont jetées, ce qui correspond à un tiers des aliments produits. 10 millions de tonnes qui sont jetées tout au long de l'année. Ça fait à peu près 150 kilos par personne, ou 18 milliards de repas. Alors, moi j'ai tité sur milliards, mais non, c'est bien 18 milliards de repas. Quand on pense aux 795 millions de gens qui n'ont pas faim, voilà. Si, ils ont faim, pardon. Voilà. Bon, ben après ça, je peux faire. Voilà, ça va aller. Désolée. Voilà, mais vous suivez bien, vous avez compris. Donc, les chiffres que je vous ai donnés, ils concernent toute la filière, c'est-à-dire ça concerne du champ à l'assiette. Et d'après l'ADEME, ce gaspillage, il se répartit ainsi. Donc, il y en a un tiers qui est issu de la production agricole, donc c'est tout ce qui reste après les récoltes, et tous les produits non standards. Les fameux, ils sont où? Les fameux moches qu'on n'achète pas. Il y a un quart qui est jeté pendant la transformation, donc là c'est les abîmés, et les légumes dont on n'utilise qu'une partie. Par exemple, pour faire des frites, il faut des frites standards, donc on coupe les patates et on jette à peu près 10% de la patate qui pourrait être consommée, mais voilà. Il y a 14% pour la distribution, ça correspond à la rupture de la chaîne du froid, souvent. Bon. Et des produits abîmés par les manipulations et puis des invendus. Donc les légumes restaient trop longtemps sur l'étal et on ne vend pas. Il y a 14% qui est gâché par les restaurations, donc collectives ou commerciales. Là, c'est dû plutôt à des mauvaises gestions de stock et puis à des restes de repas. Et il y a 19%, c'est de la consommation à domicile. C'est nous. Et donc on voit bien que tous les secteurs d'activité sont conservés, qui génèrent du gaspillage à leur niveau, pour des raisons différentes. Nous, nos 19%, ils se répartissent comme ça. Donc, il y a 24% qu'on jette parce que c'est des restes de repas. On a eu les yeux plus gros que le ventre, l'assiette n'est pas finie, donc on jette. 24% de fruits et légumes qui sont abîmés, donc on n'a pas mis en... On s'en est passé un bout, donc il s'abîme, la banane trop mûre, le citron pourri. 20% de produits entamés, la bouteille de lait qu'on laisse traîner et qui vire. 18% de produits non déballés. Alors ça c'est intéressant, c'est 18% de choses qu'on achète et qu'on met directement avec l'emballage dans la poubelle. C'est, je pensais pas, 18%. Et 14% de pain. Donc ça représente plus de 20 kilos par personne et par an, soit environ, pour chacun d'entre nous, 159 €. Si vous êtes en couple, ça fait quand même 318 €. Je voulais le faire pour une famille de 4, mais... 636 forcément. Donc ça commence à faire quand même. Et ça, c'est juste le coût de l'aliment qu'on jette à la poubelle. Mais cet aliment, pour être produit, il a eu un coût. C'est ce qu'on appelle le coût environnemental. Le coût environnemental, c'est
30% des terres agricoles qu'on mobilise juste pour produire ces aliments qu'on va jeter. C'est 250 km3 d'eau utilisée pour produire ces mêmes aliments. 250 km3 d'eau, c'est 3 lacs Léman. Merci le FN. C'est les infos de... C'est 15,5 millions de tonnes de gaz à effet de serre produits en France. Par contre, si le gaspillage alimentaire était un pays, eh ben ça serait le 3e pays mondial émetteur de gaz à effet de serre derrière les États-Unis et la Chine. Et tout au long de la chaîne, on a gaspillé de l'énergie en production, en transport, en chauffage de serre, en refroidissement pour stockage. Et pour vous citer un exemple, un yaourt à la fraise, qui est composé de lait, de fraises, d'un pot, tous ces éléments ont voyagé pour arriver sous forme de pot de yaourt à la fraise sur votre table et souvent dans votre poubelle. Et ils ont fait 9000 km. Et tout ça, c'est sans compter le traitement des déchets. C'est-à-dire qu'une fois qu'on les a jetés à la poubelle, ces déchets, il va falloir qu'on les traite. Devant tout ça, le 11 février 2016, la France a été le premier pays au monde à se doter d'une législation aussi forte contre le gaspillage alimentaire. Cette loi, elle vient renforcer l'engagement des pouvoirs publics à réduire de moitié les pertes et gaspillage alimentaire d'ici 2025. Parce qu'il y avait déjà une loi qui avait été faite en 2013 pour ça. Sa principale mesure, ça a été d'obliger chaque supermarché de plus de 400 mètres carrés à faire des partenariats avec des associations d'aide alimentaire afin de faire des dons, de pouvoir leur donner leurs invendus. 2 ans après cette promulgation, puisqu'on est en 2018, on constate une augmentation de 22% des dons. L'exemple français a été suivi par plusieurs pays, comme l'Italie, le Pérou, la Finlande, et il y a de nombreux autres pays qui sont en train de se pencher sur le problème et qui vont adopter eux aussi des lois. En 2018, donc maintenant, on va franchir une nouvelle étape. La loi, elle va s'étendre non plus aux supermarchés, mais à l'industrie agroalimentaire et à la restauration collective qui, eux aussi, vont pouvoir faire des dons et, au lieu de jeter. Et je vais laisser Marie-Laure Cambus vous parler des solutions, parce que là, ça a l'air énorme, mais on a des solutions.